Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus à cause de sa grâce pour nous et sa miséricorde qui ne cesse jamais de manifester dans nos vies. Que le nom de l'Éternel soit béni éternellement à jamais et que le nom de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soit toujours élevé, exalté au-dessus de tout nom. Amen. Et le Seigneur nous a encore accordé sa grâce. Nous allons encore nous exhorter les uns les autres, nous réveiller encore les uns les autres. Parce que l'objectif de notre Seigneur, c'est qu'à la fin de notre vie, de notre parcours, à la fin de notre pèlerinage sur cette terre, nous puissions un jour venir régner avec lui. C'est pourquoi chaque jour, il nous demande d'être vigilants, d'être éveillés, d'être sobres. Parce que la trompette peut sonner à tout moment. Nous allons développer un thème très important que beaucoup disent, mais ne comprennent pas la profondeur de ce thème. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Chrétien jusqu'au paradis, quel est l'état de ton cœur? Toi qui m'écoutes, quel est l'état de ton cœur? Quand on parle, nous tous, nous savons que Dieu, c'est le cœur, il voit. Nous avançons des arguments que Dieu voit le cœur. Oui, il voit le cœur. Quel est l'état de ton cœur? Nous allons prier. Nous allons chanter un cantique. Et nous allons rentrer dans l'enseignement. Amen. Éternel des Amens, nous te disons encore merci. Sois exalté et sois béni, Seigneur Jésus, à cause de ton amour pour nous, à cause de ta grâce surabondance dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, à cette vie que tu nous as encore accordée. Le souffle que tu as toujours gardé en nous. Tu nous as privilégiés. Nous te disons merci pour tout. Saint-Esprit de Dieu, toi-même qui es le vrai enseignant, viens nous enseigner. Viens nous éclairer par ta parole. Car il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Alors que cette parole vienne nous éclairer maintenant, afin que nous puissions sortir des ténèbres et rayonner pour toi seul, le Seigneur Jésus. Que tous les plans de l'ennemi soient voués à l'échec. Que toute flèche de l'ennemi soit engloutie par le sang de Jésus. Accorde à tes enfants le casque du salut, Seigneur, afin que des mauvais raisonnements, des logiques démoniaques ne puissent pas les atteindre. Mais toi-même, que ton raisonnement céleste descende dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, je vais chanter le cantique. Et après avoir chanté ce cantique, nous allons rentrer dans l'enseignement. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur,
dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, ô Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Amen. Que le Dieu d'Israël, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac soutienne notre foi. Qu'il augmente notre foi afin que nous puissions croire en lui, le comprendre et pouvoir le suivre et un jour régner avec lui. Amen. Quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Bien-aimés, nous tous, nous savons une seule chose, que nous suivons le Seigneur Jésus. Nous avons accepté le Seigneur Jésus. C'est pour qu'un jour, on puisse aller régner aussi avec lui. C'est parce qu'on ne veut pas aller en enfer. On ne veut pas aller dans le feu éternel. C'est parce qu'on veut un jour aller régner avec le Seigneur Jésus au paradis. C'est pourquoi nous tous, nous avons accepté le Seigneur. C'est pourquoi nous tous, nous cherchons à suivre le Seigneur Jésus. Parce que nous avons cru que c'est lui seul qui est le chemin. C'est lui seul qui est la vérité. C'est lui seul, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie. C'est pourquoi nous avons donné notre vie. Nous avons tout abandonné. Nous avons renié à ce monde pour pouvoir le suivre. Et dans toutes ces choses, nous savons que le Seigneur Jésus a dit quelque chose. Que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, garde les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais quand nous arrivions à parler des commandements du Seigneur Jésus, c'est là le problème commence par sortir. C'est là l'homme qui veut aller au ciel commence par rougir. Quand nous voulons commencer par parler des commandements de Dieu, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quels sont ces commandements? C'est là, l'obstacle vient. Les chrétiens commencent par crier. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est le temps de la grâce. Pourquoi tous ces commandements encore? Dieu ne voit pas toutes ces choses. C'est le cœur Dieu voit. Si Dieu veut considérer toutes ces choses, qui peut être sauvé? C'est le cœur, le Seigneur Jésus voit. Mais qu'en est-il de ce verset? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Toi qui m'écoutes, si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, garde ses commandements. Alléluia. Quand nous commençons par parler de la sanctification sans lequel nous ne verrons le Seigneur, quand nous parlions du dépouillement, quand nous disions aux sœurs, aux frères, que faire les mèches est une abomination devant le Seigneur Jésus, défriser ses cheveux n'est pas bon. Si nous voulons aller au ciel, ce n'est pas bien de porter les boucles d'oreilles, de porter les chaînes. Ce n'est pas bon de mettre les parfums sur nos corps. Si nous voulons aller au ciel, ce n'est pas bien de porter les collants, de mettre les vernis. Si nous voulons aller au ciel, on doit éviter les fossiles. Si nous voulons réellement un jour régner avec le Seigneur Jésus, on doit éviter la vie de débauche. Quand nous parlons de la sainteté, quand nous disions à nos sœurs de ne pas porter des pantalons, de porter des collants, de porter les hauts talons,
quand nous disions qu'en tant qu'un enfant de Dieu, tu es consacré pour le Seigneur Jésus, tu n'as pas le droit de manger certains aliments, de boire la boisson enivrante. C'est là, les chrétiens, bien, l'homme commence par rougir. C'est là, l'homme commence par s'irriter. Et c'est à ce niveau, les arguments commencent par sortir. Dieu ne voit pas toutes ces choses. Dieu ne voit pas toutes ces choses. Dieu ne considère pas toutes ces choses. Dieu voit le cœur. La foi, c'est dans le cœur. La foi, c'est dans le cœur. C'est le cœur Dieu voit, c'est le cœur Dieu considère. Oui, Dieu voit le cœur, c'est vrai. Mais quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? Nous allons lire un verset. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Le verset 6 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Samuel 16, le verset 6 à 7. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. C'est ça l'argument que les enfants de Dieu donnent. Que non, si même je me suis dépigmenté la peau, Dieu ne voit pas ça. Si je mets les tatouages, si je mets les cheveux teintés, Dieu ne voit pas tout ça. Que c'est le cœur qui voit. Quand je fais les tresses, je fais les mèches jusqu'au pas derrière. Je mets les chaînes aux pieds. Je mets les perles à la hanche, partout au cou. Oui, Dieu ne voit pas ça. C'est le cœur Dieu voit. Que c'est vous les hommes, c'est vous qui voyez l'apparence. Là, vous commencez par condamner, juger les gens. Que Dieu voit le cœur. Oui, vraiment, tu as raison. Dieu voit le cœur. Oui. Mais quel est l'état de ton cœur? Quand les gens posent des actes, les gens adoptent cette attitude. Quand nous voulons parler de ces choses, quand on essaie de leur dire non, les pas là que tu poses ne sont pas bien. L'homme se fâche. Et l'homme commence par dire, c'est le cœur Dieu voit. Moi, je sais que je suis pur dans mon cœur. La foi, c'est dans le cœur. Oui, Dieu voit le cœur. Amen. Mais quel est l'état de ton cœur, bien-aimé? Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au cœur de l'homme? Amen. Jérémie 17, le verset 9 à 10. Jérémie 17, le verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Alléluia. La Bible dit le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. C'est l'Éternel même qui a parlé. Toi qui dis que c'est le cœur Dieu voit, regarde ce que Dieu est en train de dire par rapport au cœur. Il dit le cœur est méchant, le cœur est tortueux par-dessus tout. C'est pourquoi Dieu, c'est le cœur qu'il voit, parce qu'il ne veut pas voir l'apparence. Parce que tout ce que toi tu vas accomplir comme acte, Dieu sait que ça provient de ton cœur.
C'est pourquoi Dieu tient compte de l'état de ton cœur pour te juger. Il dit, je sonde les reins, je sonde le cœur pour donner à chacun selon ses œuvres. Toi qui cries que Dieu voit le cœur, Dieu voit le cœur. Tu as quel cœur? Tu as quel cœur? Oui, Dieu voit le cœur, c'est vrai. Mais tu as quel cœur? Est-ce que le cœur là que tu as, quand Dieu va venir pour voir ton cœur, pour te juger, pour sonder tes reins, ton cœur, est-ce que tu peux aller régner avec lui? Avec ton cœur que tu possèdes, avec l'état de ton cœur là, est-ce que quand la trompette va sonner, tu peux aller au ciel? Est-ce que tu peux aller au ciel? Alléluia. La Bible dit le cœur est méchant. Est-ce que toi, tu sais que ton cœur est méchant? Amen. Est-ce que tu sais que ton cœur est méchant? Et tortueux par-dessus tout? Marc 7, le verset 20 à 23. Marc 7, le verset 20 à 23. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Alléluia. C'est en ce niveau il y a le problème, bien-aimé. Toi qui donnes des raisonnements que c'est le cœur, la foi c'est dans le cœur, la foi c'est dans le cœur. C'est en ce niveau. Avant, la Bible dit quoi? Que c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Avant d'avoir cette pensée, pour mettre les boucles d'oreilles, 3, 4, 5 boucles d'oreilles, avant d'avoir la pensée d'aller défriser tes cheveux, avant d'avoir la pensée d'aller faire les mèches, d'aller tresser les mèches, avant d'avoir la pensée de mettre les chaînes aux pieds, avant d'avoir la pensée d'aller acheter les collants, de venir porter pour séduire les hommes, avant d'avoir l'idée de porter des habits sur eux, regarde mon dos, avant d'avoir l'idée de dire, oh, moi je vais aller insulter telle personne, je vais aller faire telle chose. Il faut savoir que toutes ces choses, c'est façonné dans ton cœur, bien-aimé. C'est façonné dans ton cœur. La Bible dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent toutes ces choses. Tout ce que l'homme va poser comme acte, ça vient de son cœur. Alors si nous disions que dans les commandements de Dieu, l'homme doit se sanctifier pour le Seigneur. Et si toi tu dis non, Dieu ne voit pas toutes ces choses, mais c'est le cœur Dieu voit. Mais la Bible nous dit, toutes ces choses que toi tu dis que Dieu ne voit pas, que c'est le cœur il voit, toutes ces choses-là proviennent de ton cœur. Alléluia. Ce que toi tu dis, que Dieu ne considère pas tout ça. Oh, si Dieu veut voir toutes ces choses, nous allons marcher nus. Si Dieu veut considérer tout ça, qui peut être sauvé, c'est le cœur il voit. Le raisonnement que tu donnes, que c'est le cœur Dieu voit. Voilà la Bible dit, le Seigneur Jésus dit, que toutes ces choses-là, ça vient de ton cœur. Alors, bien-aimé, il n'y a pas d'excuse. Donc, tout ce que nous voyons l'homme faire à l'extérieur, ça provient de son cœur. Donc, si nous voulons connaître le cœur de l'homme, regardons seulement son comportement. Si nous voulons connaître le cœur de l'homme, regardons son caractère. Si nous voulons seulement connaître le cœur d'un homme, d'un enfant de Dieu, regarde comment il s'habille, regarde sa manière de faire. Déjà, tu sais l'état de son cœur. Et avec cet état de cœur, est-ce que si la trompette sonne aujourd'hui, tu peux être enlevé, bien-aimé? La Bible dit c'est du cœur que viennent les adultères, les impudicités, les vols, les fraudes, les calomnies, les médisances et les choses semblables. Ça vient du cœur. Allez boire la boisson. Tu dis non, que Dieu même a dit de boire un peu, que Dieu ne considère pas ça, que la Bible a dit de boire un peu. Ça vient de ton cœur. Alléluia. C'est de ton cœur. Donc tu n'auras pas d'excuses.
Il n'y a rien que l'homme va faire qui vient en dehors de son cœur. Alléluia. Ça vient du dedans de l'homme. Et ça souille l'homme. La Bible dit ça souille l'homme. Donc, les cheveux tressés, les mèches, dépigmenter la peau, mettre les chaînes, les fossiles, je ne sais pas, les beautés, les rouges à lèvres, toutes ces choses souillent l'homme. Les collants pour les femmes, les habits, je ne sais pas, les queues de poisson, tout ça, les hauts talons, ça souille l'homme. Tu vas me poser la question, comment ça peut souiller l'homme? Oui, c'est ce que la Bible dit, que tout ce que vient du dedans de l'homme, c'est ça qui souille l'homme. Toi qui prends les boissons, les liqueurs fortes, mais tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu te dis un chrétien, tu te prétends aller au ciel. Mais regarde ta vie. Et tu dis, Dieu ne voit pas ça. Tu dis, Dieu ne voit pas l'habillement. Tu dis, Dieu ne voit pas telle chose. C'est le cœur, il voit. Mais la Bible dit, toutes ces choses que tu fais, et tu dis que c'est le cœur, Dieu voit. Ça vient de ton cœur et ça te souille. Alors comment tu peux être saint? Comment tu peux être sanctifié? Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Bien-aimé, c'est le moment de rentrer en nous-mêmes, de réformer nos voies, de savoir que nos cœurs sont tortueux, de crier à Dieu de nous donner un cœur nouveau, un cœur de chair, afin que nous puissions le plaire et garder réellement ses commandements. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Comment nous comprenons cela? Aimer Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire que tout ce que tu dois faire à l'extérieur doit être des choses qui viennent de la volonté de Dieu. Amen. Ça doit venir de la volonté de Dieu. C'est ça que tu l'aimes de tout ton cœur. Parce que c'est le cœur qui voit. Amen. C'est pourquoi il a dit aux anciens, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Est-ce que ton cœur est près du Seigneur Jésus? Amen. Si déjà toi, tu as des parures de Jézabel, tu as des choses mondaines sur toi, je ne sais pas, il faut que tu vas à l'église sans te mettre les foulards, toi une femme, tu portes des pantalons, je ne sais pas, il faut savoir que tu appelles seulement le Seigneur Jésus de ta bouche. Ton cœur est éloigné du Seigneur Jésus. Ton cœur n'est pas proche du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est pourquoi aujourd'hui dans nos églises, nous sommes dans tous ces habillements, nous sommes dans la défiguration, dans les messes, dans les choses, et on invoque le Seigneur, il nous répond, et nous prétendons, nous disons que non, le Seigneur est avec nous. Non, tu te trompes toi-même. Après ta mort, c'est là que tu sauras si le Seigneur était avec toi ou pas. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il suffit que tu cries Jésus. Tu verras Jésus apparaître pour te sauver. Mais ce n'est pas une garantie pour aller au ciel. Alléluia. C'est pourquoi les pasteurs disent, non, les miracles se produisent dans nos églises. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Dieu, quand nous prions, les choses changent. Dieu change la vie des gens. Mais il n'y a pas le dépouillement, il y a les mèches, il y a tout. Est-ce que quelqu'un qui fait les tresses ne peut pas aller au ciel? Les pasteurs se trompent avec les miracles là. Mais ils ont oublié que la Bible a dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce verset qui travaille, bien aimé. Mais ça ne va pas t'amener au ciel. Tu invoques le nom du Seigneur Jésus, oui, tu seras sauvé. Mais pour aller au ciel, pour aller régner au paradis, c'est seule la sanctification qui peut t'amener. C'est seule la sainteté qui peut t'amener. Alors, cherchons la sanctification. Cherchons le dépouillement. Cherchons la sainteté. Répatons-nous. Et évitons les arguments. Ton cœur est torturé par des sous. Ton cœur est méchant. C'est pourquoi même tu sors des arguments. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, c'est le moment. C'est le moment de rentrer en nous-mêmes. De savoir que l'éternité de notre âme est très importante. Aller régner avec le Seigneur Jésus, c'est très important, plus que toute chose. Amen. C'est le moment. Donc, réveillons-nous. Bientôt, la trompette va sonner. Le Seigneur Jésus peut venir à tout moment. Parce qu'il viendra comme un voleur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur Jésus, Éternel, change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur de chair qui peut te comprendre. Un cœur de chair qui peut t'aimer. Parce que la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.